sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Merci d'être au rendez-vous. On s'excuse pour ce petit retard. Bonsoir et bienvenue au magazine Humura Burundi de ce 21 octobre 2019, dont voici les principaux titres. Commémoration du 26e anniversaire de l'assassinat du héros de la démocratie Melchior Ndadaye. Différents acteurs de la vie du pays réclament, comme vous l'entendrez, justice sans manipulation politique. Tension entre le personnel de la Braroudi et sa direction. À l'origine, les mésententes sur la nouvelle réglementation du travail. Le personnel dénonce également le recours aux menaces par leur patron. Et enfin, les troupes burundaises déployées en Centrafrique demandent des arriérés de salaire. Il s'agit du 4e et 5e bataillon MINUSCA. Ineska qui est avec vous pour la présentation. Côté technique, c'est Lucie Kabera et Émile Nibasumba. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Commençons par la page politique. Commémoration son 21 octobre du 26e anniversaire de l'assassinat du président Melchior Ndadaye. Les cérémonies ont débuté par une messe en sa mémoire qui a eu lieu à la cathédrale Regina Mundi de Bujumbura, messe qui a vu la participation du président actuel Pierre Nkurunziza et de différentes personnalités du pays. Dans son homélie, l'archevêque du diocèse de Bujumbura, Gervais Banshimiubusa, a beaucoup insisté sur la cupidité qui est une des causes de différents maux que connaît le Burundi. Tuzirikanire hamwe iri jambo ry'Imana ryari ritegekanijwe uyu munsi muri Ecclesia Catholica. Méditons ensemble sur la parole de Dieu qui était prévue en ce jour dans l'Église catholique. Jésus vient de nous exhorter, de nous éloigner de toute forme de cupidité, parce que la vie d'une personne ne dépend pas de la richesse qu'elle possède. Si nous partons de cette parabole, nous comprenons qu'aux yeux de Jésus, la racine du manque de paix est le désir extrême des richesses, ainsi que les raisons qui se cachent derrière ce désir. Celui qui a ce désir cupide, au fur et à mesure qu'il amasse ses richesses le rendent solitaire et égoïste. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que la parole de Dieu nous exhorte toujours de se confier à Dieu plus que toute autre chose et de faire du bien aux autres? Ubwo ntimubona ko ahakuru ijambo ry'Imana ryama ridusaba kuja mu nzira y'ukwizigira Imana kuruta byose no kwivako ngo tugirire akamaro abandi. Uyu nyenicubahiro Perezida Melchior Ndadaye indoto yari afise z'uko ibintu byohinduka mu Burundi. Le rêve du président Melchior Ndadaye de voir les choses changer au Burundi, que tous les Burundais puissent bâtir ensemble leur pays, là où aucun groupe de personnes sera victime de discrimination par leurs frères, où les droits humains et la liberté d'expression seront respectés. Il a été assassiné sans avoir réalisé ses rêves. Il a fait des exploits en peu de temps, c'est pourquoi il a été appelé héros de la démocratie. Étant lui aussi chrétien, il croyait que le plus important n'était pas seulement de posséder les richesses et de rester en vie sur cette terre. Monseigneur Gervais Banshimiubusa a été traduit en français par Nadège Irakoze. Et à cette occasion, le mouvement MAP Burundi Buhire demande que justice soit faite et pour le président Ndadaye et ses compagnons, mais également pour toutes les victimes des massacres qui ont suivi cet assassinat. Écoutez Emery Pacifique Giraneza, le président du mouvement MAP Burundi Buhire. À l'occasion de la commémoration de l'anniversaire de l'assassinat du président Melchior Ndadaye, la date d'aujourd'hui est gravée dans les mémoires des Burundais comme un triste jour à retenir. D'abord parce que le président a été assassiné par des gens qui ne visaient que leurs intérêts personnels et les Burundais avaient choisi ce président. Alors qu'il y ait un groupe de gens qui décident de tuer ce président, vraiment c'est
une chose triste qu'il faut toujours retenir et qu'il faut toujours commémorer. Donc, parce que ce président, après tout, il a été assassiné d'une manière innocente. Donc, pour nous souvenons aussi qu'après la mort du président Dadaye, il y a eu aussi le massacre des Tutsis et des Hutus qui n'étaient pas surtout du Frodébu. Il faut remémorer la mort de Dadaye. Il faut aussi ne pas oublier ces massacres des Tutsis de 1993 et des années qui s'en sont suivies. Il faut qu'il y ait une justice qui est impartiale, une justice qui est là pour donner justice à tout le monde. Nous déplorons le fait que le gouvernement du Burundi ne mentionne jamais ce génocide alors qu'il lance des mandats d'arrêt à l'encontre des auteurs présumés de cet assassinat du président Dadaye. Pour nous, vraiment, ce qui est très important, c'est qu'il y ait une justice impartiale. Et côté parti politique, le MSD demande aussi l'établissement de la vérité sur l'assassinat du président Melchior Ndadaye. Ce parti demande toutefois que ce dossier ne soit pas exploité pour des intérêts politiques. Écoutez, François Nyamoya, c'est le secrétaire général du parti MSD. À cette occasion, nous avons rappelé deux choses que nous dénonçons, deux mascarades, une mascarade électorale prévue pour 2020 et une mascarade judiciaire en cours concernant son assassinat. La première chose que nous disons, c'est que la façon d'honorer le président Melchior Ndadaye aujourd'hui, quelques mois des élections qui s'annoncent, c'est que nous avons rappelé d'abord qu'il a été élu à l'issue d'élections qui ont été unanimement salués pour leur qualité professionnelle quant à leur organisation, et cela a donné un éclat particulier à sa victoire. Et nous avons insisté pour rappeler cela, pour dire qu'en 2020, la meilleure façon d'honorer la mémoire du président Melchior Ndadaye, c'est d'organiser des élections dignes de ce nom, et pas une mascarade électorale telle que l'organise le CNDD-FDD. Une deuxième mascarade que nous dénonçons, nous avons dit qu'à cette occasion, de rappeler à tous ceux qui croient en la démocratie qu'ils doivent persévérer, continuer à chercher la vérité sur sa mort et pour cela refuser que son martyre soit instrumentalisé à des fins de règlement de comptes politiques comme c'est le cas aujourd'hui. Et qu'il ne faut donc pas cautionner cette mascarade en cours qui ne cherche pas à établir la vérité sur sa mort mais à régler des comptes politiques. Et donc, nous rappelons à la fin, évidemment, que le parti MSD s'est engagé justement à mettre au jour cette vérité, le jour où les Burundais nous feront confiance à l'issue d'élections dignes de ce nom. C'est toujours le magazine Humura Burundi que vous retrouvez sur différentes plateformes de la RPA, sur Twitter, SoundCloud, YouTube, sur le www.rpa.bi, mais également via WhatsApp sur le +49 151 294 16 348. Sécurité à présent, 4 personnes tuées, tel est le bilan sécuritaire de la semaine écoulée. Ces victimes ont été retrouvées toutes jeudi dernier flottant sur la rivière Rusizi du côté de la colline Nyamitanga en commune Buganda de la province Chibitoke. Et d'après des témoins oculaires, les victimes étaient ligotées et déjà en état de décomposition. Enchaînant avec la gouvernance, les militaires burundais du 4e bataillon MINUSCA réclament des arriérés de leur indemnité salariale. Déployés en Centrafrique en mars 2018, leur dernière rémunération date d'octobre 2018, une situation qui ne les rassure pas vu que leurs compagnons de lutte, ressortissants d'autres pays, perçoivent régulièrement ces indemnités salariales. Le pensée avec Hermès Niwandetse. Le 4e bataillon MINUSCA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique, est composée de 700 militaires qui ont terminé leur mission en juillet 2019. Ces militaires sont dans 3 groupes. Ils réclament différents montants compte tenu de leur période de retour au Burundi. Le premier groupe a quitté la Centrafrique en juillet 2019, juste à la fin de leur mandat. Ils réclament 8 mois d'arriérés, c'est-à-dire du mois de novembre 2018 à juin 2019. Le second groupe est rentré en août 2019. Il réclame 9 mois de salaire
salaire. Le troisième groupe des militaires de ce 4e bataillon qui réclament des arriérés sont toujours en Centrafrique. Ils sont au nombre de 92 et on leur doit 11 mois de salaire. En plus de ces militaires du 4e bataillon, même les militaires du 5e bataillon qui les ont remplacés depuis juillet 2019 n'ont jusqu'ici rien perçu. Ces troupes burundaises sont plus inquiétées par le fait que leurs frères d'armes des autres pays, eux, perçoivent leurs indemnités de façon régulière. En plus, ils avaient eu la promesse du chef d'état-major burundais qu'ils percevront leur salaire très bientôt, expliquant que leur retard est dû aux opérations au ministère burundais des Finances, mais qu'ils étaient en cours. Le lieutenant général Prime Nyongabo leur avait promis lors de sa dernière visite en Centrafrique il y a déjà un mois, mais la promesse n'a pas encore été accomplie. Nous avons essayé de joindre le porte-parole de l'armée burundaise, le colonel Floribert Biereke, mais sans succès. Contacté à ce propos, le porte-parole de la MINUSCA, Vladimir Monteiro, nous a promis de nous répondre ultérieurement. Merci Hermès Nibandetse. Je vous l'avais dit au début du magazine, la principale brasserie du Burundi, la Brarudi, traverse une crise entre le personnel et la nouvelle direction. Depuis un certain temps, on signale un malaise au cours des négociations sous la nouvelle réglementation du travail et du statut du personnel. Et d'après un membre du personnel qui s'est confié à la RPA, cette crise semble loin d'être résolue. Nous avons modifié sa voix pour raison de sécurité. ubu rero turaja arashyiraho na reglement d'entreprise tutashoboye kumvikana ko nayo nyene ijya ku nguvu ikatugenda tutayemera mu nyuma rero haza n'ibindi bintu by'uko abakozi bazoba ari. Ils nous ont imposé un nouveau règlement. Nous ne nous sommes pas convenus sur ce dernier et nous nous sommes retrouvés menacés de licenciement et certains parmi nous ont déjà perdu leur travail. C'est pour cette raison que nous avons décidé de porter plainte auprès de l'inspection générale du travail. Pendant cette procédure de dépôt de plainte, l'employeur nous a demandé de rapatrier les négociations dans les instances de l'entreprise et nous l'avons fait. Pendant les pourparlers, nous avons été surpris de constater qu'il y a un nouveau système appelé Job Family Model qui allait être instauré dans l'entreprise. Il s'agit d'études faites par les experts. Ces études avaient été faites en 2012 et en 2015 pour voir si nos compétences de travail correspondent avec nos grades et elles se sont bien déroulées. Cette fois-ci, les experts sont revenus et ils se sont entretenus avec les représentants du personnel et l'administration pour sortir un rapport final. Nos représentants, quand ils sont revenus envers nous, ils nous ont signifié que tous les grades du personnel ont sensiblement chuté. Cela signifie que nos salaires vont également chuter. Par exemple, celui qui avait une rémunération de 500 000 francs burundais, il va être payé 180 000 francs burundais ou moins que ça. Nous pensons aussi aux nouvelles recrues qui vont tomber dans ce nouveau système et qui ne seront pas capables de payer les taxes. C'est vraiment honteux pour une entreprise qui n'est pas tombée en faillite. Nous avons tellement peur en tant que travailleurs. Nous nous inquiétons car nous allons nous retrouver au chômage. Ceux qui touchent beaucoup d'argent vont être chassés en faveur de ceux qui sont moins rémunérés. Nos inquiétudes sont fondées car l'employeur va nous chasser pour rester avec ceux qui sont moins rémunérés. Voilà nos inquiétudes. akazi kamwe bategeza kunganya umushahara urumva rero twe dufite amakenga rero nk'abasanzwe bariko barakora uyu munsi yuko umukoresha azoshaka kwirukana muri ako kazi agasigarana abo bahembwa ubusa niko twe tubibona rero impungenge zacu ziraha. Malheureusement, déplore notre source, la nouvelle direction semble recourir aux menaces. Le nouvel administrateur général de la Brarudi aurait signifié aux syndicalistes que ceux qui tenteront de s'opposer au plan de restructuration en cours pourront subir le pire. Nous avons tenté de joindre sans succès les responsables du syndicat du personnel de la Brarudi et contacté par la rédaction. Le chargé de la communication à la Brarudi, M. Rémi Manirambona, a refusé toute réaction et a préféré nous raccrocher au nez. Une pause avant de parler des nouvelles des réfugiés. Les réfugiés burundais vivant dans les camps des réfugiés en République unie de Tanzanie demandent à l'Organisation des Nations unies d'ouvrir des enquêtes sur les disparitions de leurs compatriotes. Des réfugiés au camp d'Onduta se font souvent enlever par des gens en uniforme de police tanzanienne. Les réfugiés burundais sont persuadés qu'il s'agit bel et bien des éléments de la police tanzanienne qui sont derrière ces enlèvements. Le procès avec Trésor Nyongabo.
Ils sont au nombre de 5, les réfugiés burundais du camp d'Onduta, qui sont sans trace depuis maintenant plus de 3 jours. Leurs frères accusent la police tanzanienne d'être responsable de ces enlèvements. Il y a pas mal de personnes qui ont déjà été identifiées. Certains travaillent avec la police, d'autres pour les services de renseignement. Il y a un certain Rassi et d'autres comme Oskapapa et OCS. Le surnommé Rassi est le plus connu dans ces cas d'enlèvement de réfugiés. On dit qu'il travaille pour les services de renseignement tanzaniens. On ne sait pas s'il a été envoyé par le gouvernement de la Tanzanie ou celui du Burundi. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de personnes ont été portées disparues dans de telles circonstances. Les réfugiés d'Onduta regrettent que lorsqu'ils s'adressent à la police, ils ne reçoivent jamais de réponse satisfaisante. Ils demandent alors à l'Organisation des Nations Unies de mener des enquêtes approfondies sur ces cas d'enlèvement. Le réfugié n'a personne pour plaider pour lui. Nous demandons qu'il y ait des enquêtes transparentes et que les défenseurs des droits de l'homme puissent se lever et plaider pour les réfugiés. Qu'ils demandent au gouvernement tanzanien et à la police tanzanienne de cette localité de fournir des explications quant au lieu où sont détenus ces réfugiés. La RPA s'est entretenue avec le responsable de la police dans la région de Kigoma où se trouve le camp d'Onduta. Martin Otieno affirme ne pas être au courant d'aucun cas d'enlèvement. Je ne suis pas au courant de ces informations. Tu es la première personne à me donner cette information. Je n'en sais absolument rien, mais je vous promets de faire des enquêtes. La rédaction a tenté de joindre les responsables du HCR, mais sans succès jusqu'à maintenant. Merci Trésor Nyongabo. La Tanzanie devrait tout faire pour assurer la sécurité des réfugiés burundais. Sinon, tôt ou tard, elle répondra de toutes ces persécutions, y compris les disparitions forcées que subissent les réfugiés burundais dans ces derniers jours. Réaction du délégué général du Forum pour le renforcement de la société civile Force suite à la disparition de 5 réfugiés burundais du camp d'Onduta. Vital Nshimirimana demande également au HCR de sortir de son silence pour accomplir toute sa mission, dont celle de protéger les réfugiés. Ce n'est pas normal que la persécution des réfugiés burundais en Tanzanie continue, alors que plusieurs alertes ont été lancées et ont été reçues par les autorités tanzaniennes, y compris très récemment, il y a 3 semaines, les autorités de l'ambassade de la Tanzanie à Bruxelles, qui ont été informées de manière suffisamment claire que les réfugiés burundais ne devraient pas être rapatriés ou ne devraient pas continuer à subir des persécutions de plusieurs genres, alors que la Tanzanie connaît ses obligations en matière de protection internationale des réfugiés. Et aujourd'hui, nous sommes davantage préoccupés qu'une nouvelle forme de persécution est rapportée, en l'occurrence des disparitions forcées, ainsi que plusieurs menaces d'arrestation de certaines catégories de réfugiés. Nous pensons que tout cela s'inscrit dans la droite ligne de la politique de la Tanzanie qui vise à rapatrier de force les réfugiés burundais, ce qui est contraire à la convention de l'OUA relative aux problèmes des réfugiés en Afrique. Nous interpellons la République unie de Tanzanie pour revoir ces mesures de protection, pour renforcer la protection des camps des réfugiés, pour enquêter et identifier et sanctionner les auteurs de ces bavures. Et au cas contraire, c'est l'État de la Tanzanie qui en répondra. Le HCR également a un rôle important à jouer en raison de sa mission et de sa présence sur le lieu, parce que le HCR ne saurait continuer à apporter d'autres assistances sans pouvoir décrier les bavures commises à l'endroit des réfugiés qu'elle est censée assister. C'était Vital Nshimirimana, le délégué général du Forum pour le renforcement de la société civile. Et quittons la Tanzanie pour le Kenya, où un réfugié burundais lance un appel de détresse. Depuis déjà 2 ans, ce réfugié souffre d'une maladie de rein. Le HCR lui demande de rejoindre le camp des réfugiés de Kakuma pour qu'il puisse bénéficier des traitements, une chose qui, selon le concerné, n'est plus possible vu son état de santé. Marie-Ange Lakodze nous en dit plus.
C'est depuis décembre 2017 qu'Espérance Manirambona est malade. Le médecin lui a exigé un contrôle une fois le mois. Après l'avoir examiné, le docteur lui a ordonné de se faire contrôler chaque mois pour connaître l'évolution de son état de santé. Elle a continué à prendre des médicaments jusqu'au 11 mai 2018, mais la maladie a continué à s'aggraver. On s'est rabattu au ACR pour qu'il puisse nous aider. Ce dernier nous a transférés en Bangati. Malheureusement, cet hôpital n'est pas équipé pour traiter de tels cas. Il fallait qu'Espérance Manirambona soit transférée à Kenyatta Hospital pour que son cas soit traité. Mais le HCR lui a signifié qu'il n'a pas de partenariat avec cet hôpital. Les papiers de transfert sont expirés. Nous étions obligés de retourner au HCR pour avoir un autre transfert. Le docteur nous a signifié qu'il ne peut pas lui donner le transfert de Kenyatta car ils ne sont pas partenaires. C'est ainsi qu'on nous a renvoyés encore au Bangati. Mais là-bas, on nous a encore une fois renvoyés au Kenyatta Hospital. Où on nous a exigé un transfert d'IRACE. La famille d'Espérance habite Dagoretti à Nairobi au Kenya. Elle indique qu'elle n'a plus de moyens pour pouvoir tenter de lui sauver la vie. Cette famille demande aux âmes charitables de les leur venir en aide. Merci à toi aussi, Marie-Ange Ilakodze-So en Afrique du Sud. Pour clore ce magazine, la recherche d'un avocat qui défendra les réfugiés burundais à KwaZulu-Natal fait partie des priorités du nouveau comité élu ce dimanche. C'est du moins ce qu'indique le nouveau président de ce comité dans cette province de l'Afrique du Sud. De leur côté, certains réfugiés burundais espèrent que désormais leurs droits seront respectés. Émile Nibasumba. Des chansons religieuses retentissaient au centre Denis Arli, dans la ville de Durban. Après l'élection du nouveau comité des réfugiés burundais, c'était dans la soirée de ce dimanche. Les Burundais réfugiés dans la province de KwaZulu-Natal venaient d'élire leur nouveau représentant pour une période de 2 ans. Les difficultés pour obtenir des statuts de réfugiés font partie de leurs principales préoccupations. Le nouveau président élu, Onesphore Minani, surnommé Wolka, indique qu'il est au courant. Ces choses se font chaque jour. Parfois, le ministère en charge des réfugiés dans ce pays prend des mesures injustes, des mesures qui sont contre les lois de ce pays sur les réfugiés et contre les lois des réfugiés au niveau international. Mais comme la justice d'ici est indépendante, il nous suffit seulement d'avoir un avocat qui représente les Burundais devant la justice, même si ça demande beaucoup d'argent. Pour pouvoir concrétiser certaines activités, se payer un avocat, y compris les Burundais réfugiés à KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud, doivent être solidaires et faire des contributions. Le nouveau comité s'est engagé à les sensibiliser. Merci Émile Nibasumba. C'est par ici que nous mettons point final au magazine Humura Burundi de ce 21 octobre 2019. Merci pour votre fidélité. Merci à l'équipe rédactionnelle, sans bien sûr oublier l'équipe technique. Inès Gakiza, j'ai dit avec vous. Je vous dis au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.